Le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire. Et bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on met le projecteur sur un outil essentiel, mais encore trop méconnu, un outil de la rénovation énergétique. Je veux parler de l'audit énergétique. Pourquoi le faire? Quand est-ce qu'on en a besoin? Et puis combien ça coûte? On en parle avec vous, Laurent Permas. Oui, rebonjour Grégoire. On avait parlé de l'audit énergétique il y a quelques temps. C'est le point de départ incontournable. C'est un peu le check-up, le bilan de santé de votre habitation. Donc indispensable de commencer par là. Et beaucoup voient ce terme un peu comme technique et coûteux. C'est quoi, Laurent, un audit énergétique concrètement? Alors, l'audit énergétique, en fait, c'est un diagnostic approfondi de votre logement qui va checker en fait l'isolation, les murs, les combles, les fenêtres, le chauffage, la ventilation aussi, et puis la consommation réelle d'énergie. L'idée, c'est d'identifier en fait les points faibles de votre habitation, là où vous perdez de la chaleur et là où vous dépensez forcément trop d'énergie. Et puis la personne qui audite propose un plan d'action personnalisé avec plusieurs scénarios de travaux possibles, une estimation des économies, une projection de la facture d'électricité après les travaux et les aides qui sont mobilisables. Bref, ça détaille précisément un véritable plan d'action pour améliorer l'efficacité de votre logement au niveau énergétique. Alors Laurent, le problème c'est qu'on le confond souvent avec le DPE, l'audit énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences? Oui, exactement. Le DPE, c'est une étiquette, d'accord, de A à G. C'est une photo globale de la performance énergétique de votre logement avec la consommation estimée, les émissions de classement. C'est obligatoire pour vendre ou pour louer. L'audit énergétique, lui, va beaucoup plus loin, justement. Il propose une approche approfondie, repère les défauts, propose des scénarios chiffrés, priorisation des travaux, les coûts estimés, les gains énergétiques et les aides possibles. Je le rappelle, c'est un véritable plan de rénovation. Alors dans quel cas l'audit il devient intéressant, voire même peut-être obligatoire? L'audit aujourd'hui est obligatoire dans plusieurs cas. Le premier, lorsque vous vendez une maison ou un immeuble classé passoire thermique, classé F ou G au DPE. Et puis depuis 2025, la règle s'élargit avec un audit qui est obligatoire pour les logements classés E. Après, au-delà de la réglementation, en fait, moi ce que je recommande, c'est de le faire systématiquement en complément du DPE. C'est pour vous une sécurité en termes de travaux. Est-ce qu'il y a un frein fréquent? J'ai une question, Laurent. Est-ce que ça se cumule avec le DPE? Donc DPE plus audit? Absolument. Vous pouvez faire un okay. Le DPE, en fait, permet d'avoir une photo. Et lorsque vous voulez engager des travaux avec un vrai scénario de priorisation, eh bien, il faut faire un audit énergétique. D'accord. Donc, DPE plus audit qui vous donne le cap. Absolument. Et la vision. Alors, Laurent, il y a un frein qui est fréquent, c'est le coût. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, le coût, en fait, c'est entre 900 € et 1500 €. Alors, c'est en fonction de la taille de votre appartement. Alors, c'est un peu moins cher, c'est à 700 € pour un appartement. Pour une maison, c'est un peu plus cher. Il n'y a pas de tarif réglementé, en fait. Donc, c'est important de comparer, justement, avec plusieurs devis. Mais l'intérêt, c'est surtout d'avoir des gains en termes de financement. Et puis, je rappelle, l'audit énergétique peut être pris en charge à la fois par les coups de pouce de votre commune. Donc, appelez votre commune. Et puis aussi, dans certains cas, avec MaPrimeRénov'. Alors, on parle des bénéfices concrets, qu'est-ce qu'ils sont? Vous avez un plan clair, personnalisé, vous savez par quoi commencer. Ensuite, on évite les erreurs de diagnostic, faire une pompe à chaleur avant justement de pouvoir regarder tout ce qui est lié à l'isolation. Et puis, on accède aux aides, ça c'est important, aux subventions, et vous augmentez bien évidemment votre confort de logement en réduisant vos factures. Allez Laurent, rapidement pour conclure, pourquoi est-ce qu'on doit faire un audit énergétique? Tout simplement pour pouvoir faire véritablement des économies et d'avoir un logement après les travaux liés à votre audit énergétique qui est sûr et avec une projection de votre tarification en termes de coût de la facture énergétique. Merci Laurent Permas. Eh bien, on va faire une petite pause, les amis. Ensuite, on va continuer avec vous, Bérénice, dans Ça vous concerne, et on reçoit ensuite notre invité. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.